Je pense qu'on ne perd pas cette volonté, ou si vous voulez, ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu, et quand quelque chose est inacceptable, on essaye d'agir. Nous ne pouvons pas accepter cela, comme nous ne pouvons pas accepter certaines des mesures prises par notre gouvernement concernant, par exemple, les sans-papiers ou les prisonniers ou les hôpitaux. Et là aussi, quand on dit non, c'est pas possible, eh bien, il faut se joindre à ceux qui résistent. Et dans le mouvement de la société, les adultes ne regardent plus ce qui se passe au pied de l'œil. Les gens sont sans arrêt avec leur portable. Et on a l'impression qu'ils sont en communication avec le monde, mais ils ne regardent pas qu'il y a une personne qui est en train de mourir à côté d'eux. Une personne dans la rue, si elle mettait du SL sur son carton, est-ce que ça marcherait? Il y a un gros feu. Les gens, là, ils sont obligés de s'arrêter. Ceux qui se sont intéressés à Stéphane, c'est déjà par sa pensée. Parce qu'ils se sont bien, se sont en fait montrés d'eux-mêmes pour pouvoir lire ce côté bouquin. Et ça, c'est par la pensée. Ça nous permet de faire une certaine forme de résistance. En fait. Si c'était disons, dans ma situation, moi, je dois combattre pas mal de choses, mais en même temps, ça me permet d'avoir encore de l'espoir. Des gens comme ça, des grands penseurs, pensent encore à montrer certaines voies. Il a la même résistance qu'il a vécu pendant la guerre, lui, et il continue à montrer la voie. C'est un grand respect que j'ai envers ces gens-là, c'est une grande confiance que je peux avoir à ces gens-là. Moi, je faisais de la résistance au niveau des flics, parce qu'au début, ils me chassaient, ils me donnaient des coups de pied dans la gamelle et des choses comme ça. Je dois survivre, en plus, je dois subir arrêté sur la ville de Bayonne là-dessus. Merci à toi, bonne journée. Regardons des gens comme Stéphane Echel qui livre de chevet par exemple, et ça permet de se dire on est toujours en contact avec cette ville. Essayer de rester toujours en fait, en alerte de ces choses-là, c'est la meilleure façon peut-être de pouvoir rester hors de l'eau, la tête hors de l'eau. En fait, c'est pas le fait de tomber qui est dur, c'est de se relever. En fait. J'ai eu un accident de la vie il y a 2 ans, donc moi dans ma vie, je vais bien en fait. Même si ma situation peut paraître un peu aléatoire, c'est vrai que je dois penser ce que je vais manger ce soir ou pas manger, ou la récupération à droite à gauche. Après, c'est une organisation. Aujourd'hui, il me semble qu'une chose est terriblement impossible à accepter, c'est l'écart croissant entre les très riches et les très pauvres. C'est pas possible qu'il y ait des millions d'enfants qui meurent de faim alors que d'autres encaissent des dividendes sensationnels. C'est certainement un des motifs, me semble-t-il, pour les jeunes d'aujourd'hui.